crois que la réunion de l'ensemble des forces que j'évoquais tout à l'heure vise à faire en sorte que ces forces de l'ordre permettent d'échapper à ce qu'on connaît traditionnellement lors de ces réunions. On a vu Genève, on a vu Potsdam, on a vu Gênes, de triste mémoire, puisqu'il y avait eu un mort. Et la masse de forces de l'ordre vise à éviter cela. Dans le cadre d'un rapport de force, le ministre de l'Intérieur disait hier, avant la manifestation, on considère qu'il y en a toujours trop. Après, quand il y a des dégâts, on considère qu'il n'y en avait pas assez. Je crois qu'elle a raison. Et lorsque, sans faire l'amalgame entre les uns et les autres, il y a d'un côté des altermondialistes qui sont non violents et qui souhaitent exprimer légitimement une opinion inverse à ce qu'est l'orientation de l'OTAN et ce qu'est l'OTAN, il y a un certain nombre de gens qui annoncent qu'ils feront de Strasbourg un enfer, qui annoncent qu'il y aura des violences, qui annoncent qu'ils viennent pour cela. Nous avons déjà eu à connaître des gens qui sont d'ailleurs membres de cette coordination qui appelle à se réunir à Strasbourg, les No Borders, ont laissé des traces extrêmement profondes dans la ville. Et il y avait eu, il y a de cela quelques années, des dégâts extrêmement importants sur les vitrines, sur le patrimoine, il y a eu des blessés. Et c'est en regard de cela que les forces de l'ordre sont extrêmement présentes. On retiendra de Strasbourg une rencontre, des travaux, une manifestation, certes hostile à l'OTAN, mais qui, je le crois en tout cas, est plus en capacité de faire connaître son opinion si celle-ci est sereine, calme et intelligible, que si le message des anti-OTAN est brouillé par une violence qui viendrait nuire, je dirais, à chacun en tout cas.